Messieurs, bonjour. À l'émission Le Touche-à-Tout, aujourd'hui, nous allons parler avec deux représentants de Récupération Frontenac. Un que vous connaissez très bien parce qu'il est un abonné à mon émission. C'est le directeur de tout l'ensemble de Récupération Frontenac, Junior Saint-Cyr. Bonjour, Pierre. Et un petit nouveau. Tu t'as apporté de la relève, je sais pas, moi. Tu avais peur de moi, tu as apporté quelqu'un de costaud. Alors, Michel Tivierge, qui est le nouveau directeur de l'usine, hein? Absolument. Tu es là depuis combien de temps, toi, Michel? 8 semaines. Ça fait 8 semaines. Je vais revenir à toi pour savoir qu'est-ce que c'est un directeur d'usine par rapport à un autre directeur. C'est-tu rendu que Junior, il fait rien? Mais la première question qui me vient à l'esprit, Junior, là, la récupération, on a lu ça dans les journaux, là, puis on voit ça à la télévision. Il y a des récupérateurs qui ferment leurs portes parce que c'est plus rentable. Nous autres, à Thetford, comment ça va? Écoute, effectivement, c'est triste, Pierre. Il y a des centres de tri. Je me rappelle, il y a 3 ans, on devait être 26 ou 27 au Québec. Aujourd'hui, on est rendu 21 et on parle prochainement de 3 à 4 autres fermetures. Du côté de Récupération Frontenac à Thetford, je peux te dire qu'on se tire bien d'affaires depuis le début de la crise qui est octobre 2017. Lors de la fermeture du marché chinois, oui. Parce que la Chine a complètement fermé leurs portes. Mais le centre de tri de Thetford se comporte bien. Je ne te dis pas que le centre de tri de Thetford est rentable. Le centre de tri de Thetford est capable de continuer à poursuivre ses activités, mais le prix des matières a baissé de façon drastique. Ce qui a fait en sorte qu'on est obligé de procéder à la réouverture de nos contrats avec les municipalités, et ça, avec l'accord du ministre. C'est qu'on nous a autorisé, en fin de compte, à procéder à la réouverture des ententes, justement parce que nous, on traitait à prix zéro. On était les seuls au Québec à offrir aux citoyens ce privilège-là. En fin de compte, il n'y avait pas de coûts reliés au traitement. Aujourd'hui, on est obligé de charger quand on rentre une tonne chez nous, justement pour s'ajuster avec le prix de vente de nos matières, surtout les fibres, qui sont rendues très, très bas. Très, très bas. Je te donne un exemple. Octobre 2017, on vendait une tonne de carton à 265 $. Aujourd'hui, on vend une tonne de carton environ à 70-75 $. Le journal, on le vendait à 160-165 $. Aujourd'hui, on vend du journal à 30 $ la tonne métrique. Fait que tu vois-tu l'impact? Fait que sur 30 000 tonnes que l'on traite ici à Thetford, il y a 70 % des matières qui rentrent, qui sont traitées et qui sont revendues aux papetières domestiques, c'est-à-dire aux papetières ici au Québec. Mais c'est ces matières-là qu'on vend, en fin de compte, 70 % de 30 000 tonnes. On parle de 21 000 tonnes métriques qui restent ici au Québec et on continue à créer de l'emploi, non seulement dans notre centre de tri, mais dans les papetières. Mais Junior, je t'arrête, là, quand tu dis qu'auparavant, vous receviez 265 $, puis là, maintenant, vous en recevez 70 $, mais les coûts de production n'ont pas baissé, eux autres. Les coûts de production n'ont pas baissé, au contraire. Mais comment vous faites pour arriver? Mais c'est comme je t'ai dit, maintenant, c'est que... On n'a pas eu le choix. Là. Il a fallu cogner à la porte des MRC, des municipalités dans lesquelles on avait des contrats pour justement réajuster le tir. Parce qu'à zéro, on l'a fait depuis le début de Récupération Frontenac. Là. On est là depuis presque 40 ans et on était capable de le faire. Puis la stratégie aussi de traiter zéro, c'était d'empêcher la compétition sur nos territoires. Fait que quand on traite à zéro, donc il n'y a pas d'appel d'offres public qui est fait, les contrats se font directement avec la MRC et le centre de tri. Aujourd'hui, c'est une autre image. La récupération, ça a complètement changé. Ce qu'il ne faut pas oublier, puis ça, je l'ai dit souvent, c'est que ça fait longtemps que les papetières nous disent « Faites de la qualité, mécanisez-vous parce que vous avez accès à des nouvelles technologies. » Et Récupération Frontenac, c'est ce qu'on a fait depuis 2012. J'en ai parlé justement lors d'un reportage avec le Courrier Frontenac. On a 6 millions d'investis depuis les 8 dernières années. Et si on n'avait pas procédé à ces investissements-là, si on n'avait pas vu à développer l'entreprise en fonction de sa mission sociale, je parle souvent de ma mission sociale, qui est d'employer des gens qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Donc, on veut préserver les emplois et on veut continuer à la développer, c'est-à-dire d'intégrer d'autres. Mais pour faire ça, le véhicule principal de Récupération Frontenac, c'est de faire de la récupération. Et c'est entendu qu'on a aussi un client qu'on doit respecter selon les standards de qualité que lui demande. Et quand les papetières ici au Québec
sont obligés de s'alimenter dans d'autres régions, c'est-à-dire peut-être en Ontario, aux États-Unis, pour acheter de la matière première pour faire du papier, parce que les fibres qui proviennent des centres de tri sont trop contaminées, bien eux, ça occasionne des coûts supplémentaires. Et c'est pas la première fois que les papetières ont cogné à la porte des centres de tri et dit « Ajustez le carburateur de vos usines, parce que nous, on a besoin d'avoir de la qualité. » Et aujourd'hui, on se ramasse, en fin de compte, en 2017, où est-ce que la Chine ferme les portes. On parle qu'à peu près 560 000 tonnes de papier et de carton qui proviennent des centres de tri. Mais il faut dire qu'il y avait quand même une facilité pour les centres de tri de faire de l'exportation, parce que les prix étaient quand même très hauts et l'exportation permettait à ce moment-là d'avoir plus de contaminants solides dans les différents produits comme le journal et le carton. Mais à un moment donné, la Chine s'est dressée, eux aussi, une couple de fois, dire « Regardez, là, faites de la qualité parce que tantôt, on ne sera plus capable de prendre vos matières. » Il y en a qui ont été à l'écoute, il y en a qui n'ont pas été à l'écoute, mais malheureusement, le marché, tout le monde a payé pour. Ah, oui. Il y a des bons centres de tri au Québec. Écoute, puis je ne suis pas là pour évaluer les centres de tri, c'est pas à moi de faire ça, là. Mais il y a des centres de tri qui ont su se mécaniser juste à temps, et il y a des centres de tri qui ont été moins attentifs. Et ce qui a provoqué, en fin de compte, tout ce qu'on entend de négatif depuis 4-5 mois, c'est que les centres de tri ne parviennent pas à tout récupérer, et c'est totalement faux. Il faut s'enlever ça de la tête, là. Sérieusement, là, ce qui rentre chez nous à Thetford, là, le verre, le plastique, le métal, les fibres, tout est récupéré, tout est traité et tout est revendu à des recycleurs ici même au Québec, à l'exception de nos fameux sacs d'épicerie. Hein, on dit que les sacs d'épicerie, il n'y a plus de preneurs. Avant ça, il y en avait. Mais aujourd'hui, Récupération Frontenac continue à les recevoir dans son centre de tri. On les met en ballot, mais on est obligé de les entreposer parce qu'il n'y a pas personne qui est preneur de ça. Fait que, mis à part ça, ça représente 3 de 30 000 tonnes. C'est 900 tonnes par année que je ne suis pas capable de bouger. Mais le reste des tonnes, là, ça bouge. Là. OK. Puis le problème qu'il y a, c'est que plus qu'on donne des informations qui sont négatives, hein, on parle que les centres de tri ne sont pas capables de faire le travail qu'on demande. On parle même, j'ai entendu, d'échecs avec tout le processus de collecte sélective qui existe depuis des années. On parle, j'ai entendu dire aujourd'hui là, que c'est un échec d'avoir créé des bacs bleus. Oui, il y en a même qui disent, de toute façon, on peut le mettre dans la poubelle directe. C'est ça qu'ils vont faire en récupération. Mais c'est là qu'il faut arrêter, Pierre. C'est faux, ça? C'est totalement faux. C'est là l'erreur. Parce que chez nous, il y a 90 personnes qui travaillent dans le centre de tri, puis on fait des journées portes ouvertes presque à tous les ans. Vous le savez, je t'en parle, tout le monde fait de la publicité. Puis c'est important de venir voir ce qui se passe. De venir voir les travailleurs chez nous, c'est des employés, je répète encore, extraordinaires, qui font un travail solide, qui sont intéressés à le faire. Mais quand ils passent une couche sur un convoyeur ou quand ils passent un sac de vidange, là, mettons-nous à leur place. Des têtes de chevreuil, comme tu as déjà eu. C'est effrayant, hein? Il y a 9 têtes de chevreuil. Mais ça, c'est des histoires qu'on ne veut pas revoir. Mais le citoyen qui embarque dans toutes ces informations négatives-là, puis qui dit, regarde, là, que tu mettes ça dans le bac noir ou dans le bac bleu, ça s'en va tout à la même place, c'est totalement faux. C'est faux. Et ce que je suis capable de reconnaître aujourd'hui, Pierre, c'est que l'ensemble des citoyens, OK, ils portent une attention particulière quand ils ont l'intérêt pour le faire, puis quand ils savent que cette matière-là va chez Récupération Frontenac et qu'ils comprennent bien notre mission sociale et qui sont bien connectés à notre véhicule qui est de faire de la récupération, toujours en suivant la Charte de Recycle Québec. Et ça, c'est important. Fait que c'est totalement faux de dire que si tu as un cœur de pomme, ou de toute façon, là, c'est pas une bonne exemple. Là, tu es rendu dans le compost. J'embarque pas là-dedans. mais il est là le problème. Si tu mets une vidange dans le bac bleu, c'est nous qui sommes obligés de la gérer, cette vidange-là. Ouais. Des fois, ça peut contaminer ton stock. C'est pas ça peut, c'est que ça contamine. Ça contamine, oui. OK, Fait qu'on est rendu là. Regarde, je pense que je t'ai dit beaucoup d'informations là, tout d'un coup. Là, on va laisser parler un peu Michel, bon. parce que... Michel, tu me dis que tu es là depuis 8 semaines. Oui. Qu'est-ce que tu faisais auparavant et qu'est-ce qui t'a amené à travailler chez Récupération Frontenac et qu'est-ce que tu fais? 3 questions. Bang! Vas-y. Moi, je viens d'un milieu de conception, fabrication d'équipements. OK. Et puis... Donc, tu n'es pas dans un pays inconnu à Récupération Frontenac. Non, pas du tout. Il vient de dire qu'il y a 6 millions en 8 ans de nouveaux, de trieurs ou je ne sais plus, des yeux optiques. La nouvelle technologie. La nouvelle technologie. Alors, toi, tu n'es pas dans un milieu inconnu. Là. Non, pas du tout. Ce qui m'a emmené chez Récupération Frontenac, c'est
une nouvelle mission pour moi qui est complètement différente, de gérer un centre de tri. Je suis plus au niveau de l'usine. Je viens donner un coup de main à Junior pour le libérer, pour qu'il puisse avancer dans ses nouvelles démarches. Ma mission, c'est vraiment de travailler avec des gens avec une limitation, comme Junior le disait tantôt, ce qui est très agréable, très valorisant aussi. C'est surprenant de voir ces gens-là travailler. C'est des gens qui sont fiers de travailler. Fait que c'est le fun de travailler avec ces gens-là. Puis le but d'aller travailler là, c'est ça, c'est une nouvelle mission. Ouais. Ouais. Alors, quand on dit directeur de l'usine, là, autrement dit, c'est toi qui es le boss du plancher. C'est ça, oui. OK. Puis Junior, toi, tu es en haut, tu coordonnes tout ça. Absolument. Exact. Autrement dit, il t'a enlevé une partie de tes responsabilités. Ben, écoute, j'ai toujours l'œil ouvert du côté de l'usine, bien entendu. Mais, tu sais, Michel, en fin de compte, sa venue, avec la grande expérience qu'il a, c'est qu'on met en place des projets, des plans de mécanisation quand même importants. Au cours des 18 prochains mois, il va y avoir 2 trieuses optiques, 2 nouvelles trieuses optiques qui vont rentrer chez nous. On va être rendu à 4. Donc, c'est comme si on achèterait des caméras pour lire tous les produits qui passent sur nos courroies. Bien, à un moment donné, on ne peut pas faire ce travail-là seul. Okay? Puis ça nous prend quand même de l'expérience. Michel, à un moment donné, moi, je le connais, ça fait des années. En passant, on a le même bagage. On a suivi notre cours de machiniste ensemble. On est 2 machinistes. Fait qu'on se complète bien. Fait que quand on parle le même langage. De béret, ou peu importe, là, on a exactement le même langage. C'est ce qui est intéressant. Mais Michel, avant toute autre chose, moi, je l'ai embauché pour son savoir-être. Okay? Parce que chez nous, c'est important que si j'embauche un directeur d'usine, c'est que cette personne-là soit capable de faire le maillage avec l'ensemble de mes employés. Oui, parce qu'il ne faut jamais oublier que Récupération Frontenac est à partir d'une mission sociale. Et voilà. Et voilà. Donc, Michel, c'est ce qui prime à bord, c'est que je voulais m'assurer que cette personne-là avait le savoir-être et c'est garanti qu'il l'a, puis ça passe très bien avec les employés, puis on a du fun à travailler ensemble. Et en plus, Michel, il y avait un bagage d'expérience, un bagage de compétences qui est essentiel au développement de l'entreprise. Et sa venue, en fin de compte, écoute, là, ça fait 10 ans que je suis chez Récupération Frontenac, ça a fait 10 ans au mois de septembre. Déjà, ça passe vite, ça fait 4-5 fois que je viens de voir. Mais on prend aussi de l'âge. Je suis encore un jeune homme, mais il reste qu'un jeune homme qui continue à avoir son anniversaire à toutes les années. Bien, si on veut bien continuer à développer cette entreprise-là, c'est sûr et certain qu'on a besoin d'oxygène pour le faire. Puis Michel, c'est ce qu'il est en train de venir faire chez nous. Fait que mon poste de directeur général, je le garde toujours. Puis peu importe l'appellation de ce qu'on dit, directeur général ou directeur d'usine, mais je pense que Michel l'a bien expliqué, on a des rôles qui sont différents. Okay. Michel, il a un mandat de faire fonctionner l'usine. Et moi, j'ai le mandat de développer l'ensemble de Récupération Frontenac dans sa mission sociale. Puis il ne faut pas oublier l'atelier de travail, c'est important. Hein? Ah oui, c'est vrai, tu as un atelier de travail au coin de Cire et Cahouette. Ouais. Tu as parlé tantôt de contamination. Là. Ouais. Moi, je vais te poser une drôle de question. Puis, je ne sais pas lequel des deux qui va répondre, là, ou en tout cas. Moi, chez nous, je rince mes contenants de lait, je rince mes canettes de jus de tomate ou n'importe quoi. Je suis trop allé ou je fais bien? Parce que moi, je me dis, sacrifice, le contenant de lait, là, avant que ça surisse et que ça devienne du fromage dedans, là, que les gars qui travaillent les gars ou les filles qui travaillent sur la chaîne, ils doivent les avoir, ces odeurs-là. C'est-tu correct, moi, dans ça? Bon, écoute, quand tu dis est-ce que je suis trop zélé, la réponse est non. Je pense que l'important, la réponse à cette question-là, est-ce que je suis correct de rincer mes contenants? Je pense qu'il faut, en tant que citoyen, il faut se la poser nous-mêmes. Okay? C'est-à-dire, pourquoi je rince mes contenants? Et si on commence, on sort un papier et un crayon, puis qu'on écrit, la première des choses, c'est par respect pour nous, par respect pour notre bac bleu. Si tu rinces rien, puis que tu mets les articles dans ton bac, puis qu'à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que je récupère bien? S'il fait 30 degrés, là, sors dehors, puis regarde combien de mouches qui volent au-dessus de ton couvercle et tu vas avoir la réponse tout de suite. Tout de suite en partant, là, ça c'est un indicateur. Et si tu me dis qu'il n'y a pas de mouches l'été puis que tu ne rinces pas tes contenants, faut croire en quelque part que tu ne prends pas trop de cannes de conserve, je ne sais pas. Mais les mouches, une façon de parler, c'est un indicateur. L'autre chose, c'est que j'ai dit tantôt qu'on était 90 employés dans le centre de tri.
Donc, en venant à la pinte de lait que tu rinces pas ou la canne de sauce tomate, puis tu mets ça directement libre dans ton bac, bien, les cueillettes, c'est fait à toutes les 2 semaines. En période hivernale, ça va quand même relativement bien, parce que la matière, elle gèle, peu importe, hein, puis bon, fait qu'il n'y a pas vraiment de senteur. Mais en période estivale, Pierre, là, c'est pas un joli cadeau chez nous, là, ça sent pas bon. Fait que pensons qu'il y a des travailleurs, en fin de compte, qui sont là pour récupérer votre matière. Donc, je vais continuer à les rincer. Mais je terminerai par te dire quelque chose. C'est que je donne souvent des conférences dans certaines municipalités, et quand j'explique la notion de nettoyer des contenants, il y a toujours une main qui se lève. Oui, mais M. Saint-Cyr, là, vous nous dites de récupérer des matières, il faut les rincer, puis de l'autre côté, ils nous disent d'économiser l'eau. Ben là, OK. Fait que, regarde, vois-tu, il y a plein de questions, puis je dis pas que c'est pas pertinent comme question. C'est correct de la poser. Mais moi, ce que je dis, c'est que, pas tout le monde, mais la plupart des gens vont avoir de l'eau de vaisselle. Hein? Tu manges au moins une fois par jour chez vous. Ben, mets tes cannes sur le comptoir, puis quand tu auras de l'eau de vaisselle, tu t'en rinces dedans avant de faire couler l'évier. Deuxièmement, si tu n'as pas d'eau de vaisselle, tu as sûrement un lave-vaisselle. Donc, tu peux mettre ta canne de bine dans le lave-vaisselle. Il y en a qui vont trouver ça drôle, mais c'est un autre moyen. Puis je dis souvent... je dis souvent aux gens, parce que moi, je suis confronté, quand je fais des conférences, on me challenge fort, là. Ouais, ben moi, j'ai pas de lave-vaisselle, puis j'ai pas d'eau de vaisselle, puis je mange toujours au restaurant. Fait que là, moi, je lui dis, ben écoute, si tu manges toujours au restaurant, t'es pas supposé d'avoir de canne de bine à laver. Et si tu viens qu'en avoir une, puis que t'as pas de lave-vaisselle, prends ta douche avec. A priori, faites quoi? Non, mais tu sais, là, quand on veut que ça marche, là, on est capable de trouver des moyens. Mais c'est important de le faire. Ouais. Puis, écoute, on avait déjà parlé de cette notion-là. Une canne de conserve qui arrive puis qui n'est pas nettoyée, qui reste un petit peu de sauce tomate. Quand cette matière-là s'en va à la fonderie, OK, c'est pas ça qui va contaminer l'acier. Hein? La sauce tomate, là, elle va s'évaporer. C'est vraiment une question de respect pour nous à la maison et une question de respect pour l'ensemble des employés qui travaillent. Ben oui, écoute, là, quand ça passe à courroie, là, il y a toutes sortes d'odeurs. Oui. Je t'invite d'ailleurs à venir passer juste un avant-midi chez nous. Oui. Ben, je vais y aller. Puis je suis même prêt à te payer. Vous avez eu un projet, je pense que ça doit être terminé, ça. Ici, la récupération Frontenac, vous étiez, je pense, un des 5 centres, 4-5 centres pour la récupération du verre, là. Oui. Ou des bouteilles. Je ne me souviens plus c'était quoi, là. Ça s'appelait quoi? Éco-entreprise? Avec Éco-entreprise, c'était le projet. C'est rendu où, ce projet-là? C'était le projet, le titre du projet, c'était Vers Innovation avec Éco-entreprise. À ce moment-là, ils sélectionnaient 5 centres de tri au Québec pour pouvoir avoir accès à de la nouvelle technologie. On parlait d'un système d'imploder, un système de crocheur qui vient briser le verre, et avec un système aérolique, c'est-à-dire un système de soufflerie, d'aspiration et de tamisage aussi. Ce projet-là a été mis en place, il a démarré plutôt au mois de mars 2017, et le projet continue, le projet fonctionne. Okay. La totalité du verre, que ce soit un pot de marinade ou que ce soit une bouteille de vin, tout le verre qui rentre dans le bac et qui s'en vient chez Récupération Frontenac fait l'objet d'une récupération pour aller vers des fins de recyclage. Okay? Okay. On dit qu'on a à peu près 95 à 97% de pureté, mais il y a encore des contaminants solides qu'on peut retrouver dans le verre, comme des fois du papier et des morceaux de plastique. L'hiver, c'est un petit peu plus difficile parce que l'hiver, avec la neige qui rentre dans les camions de recyclage, mais quand on vient briser le verre, ça colle après le papier, puis c'est difficile d'avoir la qualité peut-être top-notch. On ne peut pas faire 100%. Ouais. Mais à 98% en période estivale, c'est très pensable d'offrir à nos recycleurs un produit de qualité. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Le verre s'en va dans la région de Saint-Étienne-des-Grès, chez Bellemare Abrasif. C'est notre client, c'est lui qui achète 100% du verre. Ah bon? Donc, quand on envoie du verre chez Récupération Frontenac, ce verre-là, je répète, il fait l'objet d'une récupération et on le recycle par la suite pour en faire du sable d'abrasif. Le gouvernement de M. Legault a annoncé à un moment donné son intention d'élargir la consigne au niveau des bouteilles de vin. La SAQ a toujours été pas mal réfractaire. Là. Puis il a déjà été question de dire, ben on va faire ça par les récupérateurs. Vous autres, comment vous vous situez par rapport à ça? La consigne, est-ce que ça risque de vous enlever
du matériel ou est-ce que vous êtes en faveur de récupérer pour les autres? Écoute, là, il y a beaucoup de, Oui, mais là, je te pose beaucoup de questions. C'est correct, je vais essayer de mettre ça sur la table comme il faut pour y répondre. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 15 % de verre qui rentre dans le centre de tri chez nous, okay, sur l'ensemble de nos 30 000 tonnes. Okay. Fait que 15 % de 30 000 tonnes, tu as 4 500 tonnes de verre chez nous qui passent par tout le procédé que je t'ai expliqué. Puis quand on dit verre, là, ça peut être, comme tu disais, n'importe quoi. Là. Une bouteille de vin, ça peut être un contenant de cocombre, de marinade. De marinade, n'importe quoi. Là. Pas des miroirs, pas des châssis. Non, parce que les autres, ils ont de l'étain là, dans ça. C'est ça. Mais quand on parle de marinade, oui, c'est ça. De contenant de marinade. Oui. Puis, bon. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec la consigne, puis là, je ne suis pas en train de dire que je suis contre la consigne, je suis en train de dire les vraies choses. En tant que gestionnaire de centre de tri, si on définit qu'on est capable de sortir 90 % des bouteilles de vin qu'on met actuellement, qu'on définit aussi qu'il y a un pourcentage de pots de marinade qui s'en vont dans le bac bleu, et qu'à partir de demain, une fois que la consigne elle est en place, je me retrouve à 3 ou 4 % de verre qui rentre chez nous au lieu d'en avoir 15 %, okay? Là, je me ramasse avec un problème. C'est que mon taux de contamination, qui est entre 2, 3, 4 % que je t'expliquais tout à l'heure, oui. OK? Bien là, tu viens de me diminuer mon verre, mais le volume en soi des contaminants, il va rester dedans. Parce que chez nous, quand on fait le tour du centre de tri, on s'aperçoit qu'il y a des procédés mécaniques, des procédés qui vont tamiser, et les bouchons de plastique, puis les petits morceaux de papier shreddés que je te disais, là, bien, ceux-là, il n'y en aura pas plus. Mais le volume par rapport à mon 15 % de verre va devenir plus important. Oui, c'est ça. Oui. Et le 4 % de verre, je serai plus capable de le nettoyer. Et c'est là la problématique. Et si l'image que je viens de donner là, elle est vraie, bien, peut-être dans 2 ans d'ici, lorsqu'il va y avoir une consigne, peut-être que je vais être obligé de me débarrasser, d'enfouir cette partie, ce 4 % là de mon 30 000 tonnes. Je suis pas là, puis je ne veux pas faire peur à personne, mais je suis là pour donner leur juste. Alors, la consigne, c'est ce qui me fait peur. D'un autre côté, si on sort 100 % du verre de la collecte sélective, je ne m'objecte pas à ça, puis pas du tout. En fin de compte, il va y avoir des points de dépôt. Je disais, lors d'une entrevue la semaine dernière, que peut-être que les centres de tri, peut-être que Récupération Frontenac peut être un acteur dans tout le processus de cueillette de cette matière-là. Ah, oui. Autant le verre, autant les bouteilles d'eau. Qu'est-ce que les centres de tri peuvent faire pour bien se connecter à une nouvelle réalité? Moi, j'y crois. Parce qu'en fin de compte, on a la compétence, il y a des employés qui peuvent faire bien le travail. Donc, on est rendu là. La bouteille d'eau, OK? Ça, j'ai un petit peu plus de misère. Parce que ça fait des... C'est un plastique, ça. Ben, la bouteille d'eau, c'est un PET, c'est plastique numéro 1. C'est un plastique, en fin de compte, qui trouve preneur chez les recycleurs. Ah oui? Oui. On a Plastrec à Joliette, qui est notre client là, principal. Presque la totalité de tout ce qui sort chez nous en code 1. On parle de 2,7 % de vente de ces matières-là. Fait que c'est quand même assez intéressant. Là. À peu près 800 tonnes là, par année là, qui s'en vont du côté de Plastrec. Et la totalité des bouteilles d'eau, OK? Il n'y a pas juste les bouteilles d'eau, il y a des produits d'emballage, des emballages à sandwich, ces choses-là. Mais la majorité de ces bouteilles d'eau-là, qu'on veut consigner demain matin, ben moi, en fin de compte, ça va comme genre... Mettons que la consigne fera en sorte que tu es capable de récupérer 100 % de ces matières-là dans des dépanneurs ou des points de dépôt, peu importe. Ben moi, si j'en ai plus demain matin, il faut toujours penser que j'ai eu du support financier de la part de Recyc Québec pour intégrer une nouvelle technologie de séparateur optique, il y a peut-être 5-6 ans, pour justement reconnaître les bouteilles d'eau. Fait que quand on entend parler qu'il y a un échec au niveau de la récupération dans les centres de tri et qu'ils ne sont pas capables de faire le travail, c'est là que c'est totalement faux. Si on a décidé de mettre une consigne après cette fameuse bouteille d'eau-là, c'est parce qu'on parle de recyclage sauvage. C'est-à-dire que des messieurs puis des madames qui baissent le châssis à un moment donné de leur véhicule puis qui garochent ça dans le clos, ou on en trouve dans le bois, ou souvent on va voir des festivals, on arrive sur le terrain puis ils n'ont pas de moyens pour récupérer. Fait que les gens les laissent tomber à terre, puis après ça on fait le ménage puis on les envoie au vidange, on les envoie aux ordures. Mais quand la bouteille elle rentre chez nous dans le centre de tri, là, c'est certain qu'elle va faire l'objet d'une cueillette. On va l'intercepter directement par nos trieurs optiques. Et si le trieur optique, qui n'est pas parfait, on parle à peu près de 95-96 %
C'est une bonne moyenne, ça? Ben, nous, les trieurs, il reste 4 à cueillir. Ben, ils sont là aujourd'hui pour faire un contrôle de qualité. C'est ce qu'on leur demande de faire. Ce que la machinerie en arrière de toi là, est capable de faire, tant mieux parce qu'elle nous libère et on est là pour faciliter le travail des gens. Okay? Mais ce qu'elle n'est pas capable de faire, ben nous, on va exercer, on va faire un contrôle de qualité afin de s'assurer que le produit fini qui sort au bout, qui est parfait. Fait que consigne, pas consigne, je peux te dire une chose, c'est qu'on va s'ajuster. De toute façon, les décisions sont prises, on n'a pas le choix. Et je répète que si Récupération Frontenac peut être un acteur dans toute cette chaîne-là, ben moi, je pense qu'on a notre place. Fait que c'est là-dessus qu'on discute, puis c'est là qu'on va voir dans un avenir très rapproché c'est quoi la position de Frontenac. Toi, Michel, tu me disais que tu étais là depuis 8 semaines, là, et l'arrivée des deux, est-ce qu'on dit trieuse ou trieur optique? En tout cas, peu importe, c'est toi qui ça va être sur ta responsabilité, ça s'en vient, là, d'ici 18 mois? Oui, bien sûr. On va en recevoir une au mois d'août. Cette année, puis on devrait recevoir l'autre en début d'année l'année prochaine. OK, début 2021. 2021, ce qui va faire un changement assez sur la qualité du produit trié. Et ça, quand on dit trieur, là, c'est le mot, là, c'est ça, ça facilite le triage entre les bons et les mauvais morceaux, là. Mais là, il reste 5 secondes. Alors, c'est oui? Oui, en fin de compte, c'est que il y a deux types de matériel chez nous. Il y a le 2D, qui est le plat et le léger. Hein, la feuille de journal, c'est 2 dimensions. Et il y a le 3D, qui est la canne de bine, la bouteille d'eau et tout ce que tu voudras. Et dans ces matières-là, ils prennent le chemin de différents trieurs optiques. Et c'est là qu'on reconnaît les propriétés des produits qui passent à l'intérieur. Et on éjecte ce qu'on veut éjecter avec. Merci beaucoup. J'avais le plaisir de recevoir 2 directeurs de Récupération Frontenac, le directeur général Junior Saint-Cyr et le nouveau directeur de l'usine, Michel Tivierge. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.